2016 restera une année difficile pour les producteurs français de céréales. En cause, la météo du printemps qui a affecté les récoltes de façon inattendue. On s'attendait certainement peut-être à encore une plus belle récolte que l'année d'avant qui était déjà sur une des meilleures trajectoires. Et le 28 mai, le bon Dieu se rappelle à nous et on prend un mois de flotte. Ce qui nous a amené à avoir beaucoup d'humidité. On est vraiment dépendant. Résultat, on a enregistré la moins bonne récolte depuis l'après-guerre. Alors, comment les agriculteurs font-ils pour s'adapter aux changements et aux accidents climatiques ? Des solutions existent. Tout d'abord, sur le terrain, les céréaliers appliquent des méthodes ancestrales. Fabien Dria, par exemple, diversifie ses cultures. Le fait d'avoir réintroduit plusieurs cultures différentes sur mon exploitation, au lieu d'avoir 3 cultures, en gros j'en ai à peu près 6, voire 7. Et donc c'est un peu le bon sens paysan, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Quand il y a une culture qui prend des aléas de plein fouet, les autres cultures ne sont pas forcément concernées dans les mêmes mesures et ça répartit le risque en fait. Il a aussi renforcé la vie du sol de ses parcelles en implantant des couverts végétaux. Le fait de l'avoir rendu plus vivant, ça lui a permis de faire face plus facilement aux aléas climatiques. Sur l'excès d'eau, mais je l'avais aussi constaté des années auparavant sur des manques d'eau. Quand on est en manque d'eau, il a une capacité à restituer, comme en excès d'eau, il est capable d'absorber plus facilement. Cette agriculture dite de conservation protège les cultures d'aujourd'hui. Et pour demain, les scientifiques sont en plein travail. L'enjeu, trouver des variétés qui résisteront le mieux aux accidents météo. À Ouzouar-le-Marché, dans la Beauce, Phénofield recrée sur une même parcelle des climats différents grâce à un système de serre mobile. On peut créer 17 climats en même temps. C'est comme si on faisait la même chose que 17 années, mais en une seule année. Là, on maîtrise le climat en quelque sorte, ou en tout cas la pluie qu'on va décider de faire descendre sur les parcelles en question. Et on sait de façon extrêmement précise ce qui se passe pour ces plantes. Donc la quantité d'eau qu'elles vont effectivement consommer. Ce système permet notamment d'identifier les gènes des plantes qui résisteront le mieux au stress hydrique. À Gréoux-les-Bains, en Haute-Provence, les chercheurs étudient la résistance à la sécheresse à l'aide de la Phénomobile, un robot doté de caméras, de lasers qui scanne les plantes de façon très précise. On repère parmi des centaines de milliers de données et des centaines de milliers de plantes, on repère celles qui vont être les plus performantes et celles qu'on pense devoir mettre à disposition des agriculteurs dans des situations qui s'avéreraient difficiles et très sèches à l'avenir. Ensemble, science et expérience permettront aux agriculteurs de trouver des parades aux caprices de la météo.